يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. On continue cette série de cours portant sur les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. L'auteur, je le rappelle, l'illustre Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, toujours dans le chapitre des recommandations de la prière. L'auteur nous cite parmi les recommandations de la prière Al-isharatu bis-sabbabati fi at-tashahhud al-awwal wa ath-thani min hina yajlis ila nihayati at-tashahhud wa tahrikuha 'inda ad-du'a. Nous dit 12e, lever l'index dans le premier et le deuxième tashahhud. Lever le doigt dans le premier et deuxième tashahhud. Donc ça c'est une chose, lever le doigt. Du moment où la personne s'assoit jusqu'à la fin du tashahhud. L'auteur ici nous évoquera jusqu'à quand lever le doigt, à partir de quand et jusqu'à quand, tout en le faisant bouger au moment de l'invocation. Et ici l'auteur apporte un troisième paramètre qui pourrait être évoqué et qui sera évoqué dans cette 12e recommandation, bouger l'index ou non, on en parlera, pendant le tashahhud. Et lui, il lia le mouvement à l'invocation, mais on verra les paroles des savants à ce sujet-là. Il nous dit ensuite As-salat wa tabrik ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi tashahhud al-awwal. Il nous le cite 13e parmi les recommandations de la prière. La prière et la demande de bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille Ibrahim et sa famille alayhi as-salam pour le premier tashahhud. Il nous précise pour le premier tashahhud. Pourquoi ? Parce que pour l'auteur, lors du deuxième ou seul tashahhud dans une prière, ce n'est pas une recommandation, mais un pilier, si vous vous rappelez bien. Même si nous, on avait bien entendu évoqué que l'avis le plus juste, wallahu alam, c'est que c'est une recommandation pour le deuxième tashahhud, ou le seul tashahhud dans une prière où il n'y en a qu'un. On avait mentionné que c'était l'avis de la majorité. Mais ici, l'auteur, lui déjà avant, il nous avait parlé de cela pour le deuxième tashahhud ou le seul tashahhud en nous disant que la prière sur le prophète c'est un pilier. Là, la question, elle est légèrement différente. Il s'agit de la prière et la demande de bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus communément ce qu'on appelle as-salat al-ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Sauf que ici il nous en parle pas pour le deuxième tashahhud ou pour le seul tashahhud. Il nous dit pour le premier tashahhud. On avait déjà eu l'occasion d'en parler, on va y revenir. Et la dernière recommandation qui sera vue aujourd'hui, c'est ad-du'a fi tashahhud al-akhir. Invoquer après le dernier tashahhud. Et ça aussi, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans le précédent chapitre, le chapitre du tashahhud. On prend ces choses une par une. L'auteur, il nous dit, lever l'index dans le premier tashahhud et le deuxième. C'est une recommandation de la prière. Recommandation, je resitue un petit peu le contexte. Qui dit recommandation dit un acte, si tu le fais pour Allah, tu es récompensé. Si tu le délaisses, tu ne mérites pas de châtiment. Et cela n'influence en rien la validité de ta prière. C'est comme ça qu'il faut essayer d'insérer les notions, les unes avec les autres. Donc lever l'index dans le premier et le deuxième tashahhud. Et il nous précise à partir de quand et jusqu'à quand, du moment où la personne s'assoit jusqu'à la fin du tashahhud. Ça, c'est les dires de l'auteur, bien entendu. Pour l'instant, je suis en train de lire ce qu'il nous dit, tout en le faisant bouger au moment de l'invocation. Ça aussi, troisième paramètre. On va prendre ces paramètres un par un. Donc, 12e recommandation, petit a, si je puis dire, lever l'index pendant le tashahhud. Premier,
ou deuxième, ou seul tashahhud. Dans une prière où il n'y en aura qu'un. Donc ça, c'est une recommandation. Il n'y a pas de divergence à ce sujet entre les différentes écoles. Il n'y a pas de divergence sur le fait que lever l'index, pour l'instant, sans parler de quand et comment, lever l'index, c'est une recommandation. Que ce soit dans le premier tashahhud, deuxième, et quand on parle de deuxième, on parle aussi de l'éventualité où ce soit le seul. Comme dans une prière où il n'y a que 2 unités de prière, comme le Fajr, ou dans le Witr, etc., etc. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est une recommandation? Le hadith de Abdullah ibn Omar, dans lequel il nous dit Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha jalasa fi salah wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi wa rafa'a usbu'ahu allati tali al-ibham ay as-sabbaba yad'u biha wa yadahu al-yusra ala rukbatihi basitaha alayhi. Il nous dit, Ibn Omar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait en prière, il posait sa main droite sur son genou, droite du coup, levait l'index en invoquant avec et posait sa main gauche sur son genou. Ici, il est bien question du coup de lever l'index. Il est question de lever l'index pendant la position du tashahhud. Il est bien question de lever l'index. Et lorsqu'il nous dit en invoquant avec, c'est lors du tashahhud. Maintenant, à partir de quel moment on lève le doigt? Est-ce que c'est seulement ponctuel, à une partie du tashahhud? Ou alors c'est pendant tout le tashahhud? Ou alors c'est jusqu'au salam, pour le tashahhud avant le salam? Ce qui est apparent, wallahu alam, c'est que la personne lève l'index jusqu'à la fin de la prière. Jusqu'à la fin du tashahhud, si on admet que c'est le premier, et jusqu'à la fin de la prière, si on admet que c'est le deuxième ou le seul. Wallahu alam, bien entendu que ce paramètre-là, il ne fait pas unanimité. Cette assertion-là, cette affirmation-là ne fait pas unanimité. Certains, parmi les savants, disent que l'on lève l'index seulement quand on dit Allah, dans le tashahhud, d'autres quand on fait l'attestation de foi, d'autres pendant tout le tashahhud. Et, wallahu alam, c'est ce que l'auteur d'ailleurs a cité, mais on pourrait généraliser ça en disant que, à partir du moment où il a affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait le doigt, et qu'il n'est pas affirmé à partir de quand il le rabaissait, on peut estimer que c'est alors la personne qui voudra nous demander de rabaisser le doigt qui devra peut-être apporter une preuve. Et c'est ce que Cheikh Mourbil a avancé comme argument. Wallahu alam, wallahu alam. Maintenant, le faire bouger. Donc, 12e recommandation, petit c, le faire bouger. L'auteur, rappelez-vous, il nous disait, tout en le faisant bouger au moment de l'invocation. Donc l'auteur considère qu'il est légiféré de bouger le doigt. Et quand? Au moment de l'invocation. Donc au moment de l'invocation, on pourrait comprendre selon cette parole-là, après le tashahhud. Donc lorsque la personne, elle fait salat al-ibrahimiyya, par exemple, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les savants, ils divergent entre eux déjà sur ce mouvement du doigt ou pas. Est-ce qu'on doit lever le doigt? Pas de divergence là-dessus, mais est-ce qu'on doit le laisser figer ou alors on le bouge? Après, ceux qui disent on le bouge, ils divergent entre eux. Comment on le bouge? Il y en a qui disent de haut vers le bas, d'autres disent de droite vers la gauche. Mais nous, wallahu alam, la vie le plus juste, wallahu alam, c'est qu'on ne bouge pas le doigt. Et les versions venues stipuler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bougeait le doigt lorsqu'il le levait, on pourrait les déclarer aisément, wallahu alam, shadh. Pour ceux qui suivent les cours sur les sciences du hadith, ce sont des narrations irrégulières. Irrégulières, c'est quoi un shudhuz dans la science du hadith? C'est quoi le fait qu'un hadith soit shadh, soit irrégulier? Ils te disent c'est mukhalafatul maqboul man huwa arjahu minhu. C'est le fait qu'un rapporteur dont on accepte habituellement le hadith rapporte quelque chose qui contredit ce qui devrait être prioritairement mis en avant. Ce qui est rapporté par d'autres rapporteurs et qui est prioritaire sur la question. Et en fait, ce hadith-là qui nous vient de Wa'il, dans lequel il serait question de le bouger ou non, en fait, à partir de l'élève de Wa'il, c'est dur de vous représenter la chose sans dessin, avec un dessin, ce serait plus clair. Et il sera dans le PDF, Inch'Allah. Il sera dans le PDF, j'essaierai de le traduire en français.
Donc, le compagnon qui rapporte le hadith dans lequel il y a divergence sur le mouvement du doigt, il s'appelle Wa'il ibn Hujr, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a un élève qui l'a pris de lui parmi les suiveurs. Il s'appelle Asim ibn Kulayb. Et ensuite, selon cet élève-là, de Wa'il, en fait, plein de ses élèves l'ont pris de lui ce hadith-là, l'ont pris de Asim. Pas moins de 13 personnes environ, ou 14 personnes, l'ont rapporté de lui ce hadith-là. 13 sur les 14 rapportent le hadith de Wa'il, dans lequel le prophète Wa'il, il nous dit, le prophète il levait le doigt, mais aucun d'entre eux ne fait mention de ce mouvement de doigt-là. Sauf un seul rapporteur, qui s'appelle Zaïda ibn Qudama. Il nous rajoute cette particularité qui est le mouvement du doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas normal dans les sciences du hadith que 13 élèves qui ont pris, donc ces 14 élèves, ils ont tous pris de la même personne, et sur les 14, 13 sortent du cours, si vous préférez, et vont voir une personne qui était absente et lui disent « Écoute, on a entendu de Asim ce hadith, le prophète il levait le doigt. » 13 personnes sur les 14 viennent et ne stipulent pas que le prophète bougeait le doigt. Et après, tu as Zaïda qui vient, et il est intègre, hein. Habituellement, on accepte son hadith. C'est pas quelqu'un de faible dans les sciences du hadith. Non. Mais il vient et il est tout seul à dire Asim, il nous a dit, le prophète, il levait le doigt et il bougeait. En fait, c'est quelque peu particulier cette irrégularité. Le fait qu'il soit tout seul à nous ramener ce paramètre en plus, en fait. Que les 13 autres n'ont pas ramené et qui sont bien au même niveau que lui en termes de mémorisation. Si ce n'est même qu'ils sont peut-être plus forts pour certains d'entre eux, comme Thawri, comme Shu'ba, etc. Donc c'est étrange dans les sciences du hadith qu'un seul rapporteur ramène une chose que 13 autres ne ramènent pas alors qu'ils ont pris de la même source. Et c'est ce qu'on appelle le hadith shadh. Donc cet ajout-là, qui est le mouvement du doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, serait déclaré par bon nombre de savants dans la science du hadith comme étant un ajout irrégulier. Donc un ajout qui est sûrement l'erreur de Zaïda, l'erreur de ce rapporteur-là qui est le seul à la ramener ce paramètre-là. Donc si on part de ce principe-là, wallahu alam, il n'y aurait rien qui nous permettrait d'affirmer qu'il faut bouger le doigt pendant le tashahhud, il faut le lever, mais on le laisse figer. On le laisse figer. Tu le lèves, c'est tout. Tu le lèves, c'est tout. 13e recommandation citée par l'auteur, la prière et la demande de bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, Ibrahim et sa famille pour le premier tashahhud. L'auteur, il nous parle ici de ce qu'on a appelé tout à l'heure, plus communément, as-salat al-ibrahimiyya. La prière, l'invocation ibrahimique. Comment on l'a traduit? Wallahu a'lam. Il est question de Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhiri, jusqu'à la fin de cette invocation-là. Mais l'auteur, il nous dit quand est-ce que c'est sunna ça? Quand est-ce que c'est recommandé? Il nous dit pour le premier tashahhud. Et ici, il y a du coup une petite annotation à faire. Bien entendu que c'est l'avis de l'auteur, rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, il n'est pas question de remettre ça en doute. Et c'est un avis de certaines personnes de science. Et on avait déjà évoqué cette question-là dans le chapitre précédent sur le tashahhud. On avait dit que ce qui est relatif à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la demande de bénédiction dans le premier tashahhud, ça fait débat entre les savants depuis toujours. Est-ce qu'on rajoute après le tashahhud? Admettons, vous êtes dans la prière du dhuhr, 4 unités. Il y aura 2 tashahhud, un à la deuxième et un à la quatrième. Le premier, ce sera celui à la deuxième, bien entendu. Est-ce qu'au premier tashahhud, on se contente du tashahhud et on remonte? Ou alors on ajoute ce qu'on appelle la salat al-ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad. Oui, exactement. Est-ce qu'on se contente du tashahhud ou alors on rajoute cette partie-là en plus? Ça fait débat entre les savants. La majorité des savants, ils te disent qu'on n'ajoute rien au premier tashahhud. Dans la première assise, pour un tashahhud, on n'ajoute rien au tashahhud. Pourquoi? Ils te disent parce que c'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il le faisait, ni qu'il ne l'aurait enseigné à la communauté. Et il n'est connu aucun compagnon l'ayant considéré méritoire à ce moment-là, cette prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur Ibrahim. Et d'autres savants, dont le Cheikh Ibn Baz fait partie justement, nous citent qu'il est méritoire de prier sur le prophète, même dans la première assise, pour le premier tashahhud.
Et l'avis le plus juste, wallahu alam, c'est qu'on ne prie pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le premier tashahhud. C'est que ce ne serait pas légiféré même de le faire. Ce ne serait pas légiféré pour ce qu'on a mentionné comme argumentation juste avant. Et donc, cette 13e recommandation-là, elle serait pas applicable alors ici. Elle serait pas applicable. Même si c'est l'avis de certaines personnes de science. Il n'est pas question de renier une divergence entre les savants, mais on parle de mettre en évidence ce que stipule l'épreuve ou ce qu'elles peuvent indiquer. Même si ça ne fait pas partie des divergences sur lesquelles il va y avoir dispute ni rien, si ce n'est un débat scientifique, bien entendu, avec respect et le comportement adopté lors d'une divergence religieuse dans la jurisprudence, dans ce qui peut accepter un effort de déduction. Tout ça pour dire, donc cette 13e recommandation, pour le premier tashahhud, elle n'est pas acceptable. Wallahu a'lam. Elle n'est pas acceptable selon l'avis le plus juste. Par contre, rappelez-vous, petit rappel, que c'est une recommandation pour le deuxième ou le seul tashahhud d'une prière. Parce que le deuxième devient le seul tashahhud. Le seul tashahhud devient un petit peu... Les règles du seul tashahhud sont celles du deuxième. Savoir que c'est un pilier. Donc la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le deuxième tashahhud, c'est une recommandation. Alors que l'auteur, on avait dit que lui, il mettait en avant l'avis des savants qui disent que c'est un pilier. 14e recommandation citée par l'auteur, invoquer après le dernier tashahhud. Donc le fait de faire des doigts, des invocations après le dernier tashahhud. Des doigts, par invocation, on entend demander des choses à Allah, subhanahu wa ta'ala, que ce soit un bien ou alors l'écartement d'un mal. Après le dernier tashahhud, avant de faire les salutations finales, salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah, il est recommandé d'invoquer Allah comme tu le souhaites. Référence au hadith rapporté d'Ibn Mas'ud, dans lequel il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّةُ لِلَّهِ. Lorsque vous vous asseyez toutes les deux unités, dites التَّحِيَّةُ لِلَّهِ, jusqu'à qu'ils disent وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُم مِّنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهَ. Puis que l'un d'entre vous choisisse parmi les invocations ce qui lui plaît le plus et invoque par elle Allah subhanahu wa ta'ala avant le taslim, avant la salutation finale. Et on avait déjà évoqué cette recommandation-là dans le chapitre précédent en disant que celui qui ne maîtrise pas la langue arabe peut aussi invoquer Allah en français ou dans toute autre langue qu'il maîtrise. Mais s'il connaît l'arabe, il lui est prioritaire d'invoquer Allah en arabe. Avec cette petite aussi annotation en rappelant que parmi les invocations qui puissent être faites à ce moment-là, ce qu'on appelle al-isti'adha min al-arba', la demande de protection contre les 4 choses. Référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر المسيح الدجال. Lorsque vous finissez le dernier tashahhud, demandez protection à Allah contre 4 choses, contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les troubles de la vie et de la mort et contre le mal du faux messie. On s'arrête là-dessus. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأرزاقنا وأقواتنا وقواتنا. اللهم اجعلنا من المخلصين ونعوذ بك من الرياء ومن السمعة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.